Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, toujours dans la sécurité, concernant le logiciel KeePass. Lors de la dernière vidéo que j'ai faite concernant le gestionnaire de mot de passe KeePass, je vous avais parlé de la possibilité de faire une vidéo dans laquelle je vous parlerai de comment durcir KeePass contre les différentes attaques qu'il pourrait y avoir. Donc aujourd'hui, eh ben, écoutez, on va mettre en place trois réglages qui sont vraiment solides, je vais dire, en termes de d'attaque ou autre. Donc pour faire ça, il n'y a rien de compliqué. Donc on va lancer notre logiciel qui passe. Donc la dernière fois, je vous ai dit voilà, qu'il y avait la possibilité de mettre en français, hein. Donc le fichier, une fois que vous l'avez téléchargé, glissez dans le dossier d'installation du logiciel qui passe, vous avez un dossier qui s'appelle le Languages. Vous le glissez dedans, vous venez sélectionner et vous redémarrez votre logiciel et il est en français. Alors, pour commencer notre réglage, en fait, la configuration à mettre en place, en fait, c'est les trois réglages, c'est contre la récupération du hash de la base de données et les attaques contre la brute force. On va mettre en place la protection contre les keyloggers, les enregistreurs de frappe, et on va mettre une dernière protection concernant la possibilité d'extraire depuis la mémoire. D'accord? Que ce soit le hash ou du moment où la base de données elle est ouverte, elle est déchiffrée, ben, tout reste en mémoire en fait. Donc il faudra euh, bah, comment dire, sécuriser ça pour pas un hacker ou un attaquant puisse récupérer quoi que ce soit. Donc le premier pour la récupération concernant le hash de la base de données et les attaques contre le brute force, rien de compliqué. On va aller dans, on va aller dans un fichier et là on va aller dans paramètres de la base de données et on va aller dans l'onglet sécurité, hein, comme je l'ai bien, je mettrai ça à côté, comme ça vous pourriez voir. Donc au niveau du chiffrement, AES, il est très bien. La dernière fois, je vous ai dit les éléments par défaut qui sont mis en place, ils sont très très bien, ils font très très bien l'affaire. Mais nous, on veut pousser un peu plus euh, la sécurité et surtout, en fait, on va mettre le chacha. Ça, c'est le nouveau algorithme depuis 2015, je crois. 2015 ou 2014 ou 2015, je crois. 2015. Euh, Pourquoi le chacha 20? Pour tout simplement, j'ai été me documenter, récupérer un peu de, en fait, il se distingue en fait, cet algorithme de chiffrement en fait, il se distingue par rapport à l'AES 256 par sa rapidité et sa robustesse et répond aux exigences des institutions, des entreprises et les entreprises, pardon, cherchant à sécuriser les données sans affecter la performance. Donc, qui dit robustesse et rapidité sans affecter les performances de chaque machine, ça c'est vraiment un très très bon élément quoi. Donc le Chacha 20 euh, est de loin le plus rapide en fait, hein, par rapport au standard actuel, ce que je disais tout à l'heure, par rapport à l'AES 256. Et comme je l'ai dit aussi, il n'affecte pas les performances, c'est-à-dire les CPU et la RAM. Voilà. Euh, et surtout maintenant, il est intégré dans tout ce qui est chiffrement pour les smartphones et les tablettes. Donc ça, c'est vraiment un gain non négligeable, quoi. Voilà. Concernant donc ça c'est bon. Le premier changement à mettre en place, donc mettre l'algorithme de chiffrement Chacha 20, d'accord. Et après on va descendre voir la clé, la clé de la transformation de la clé, pardon. Donc là par défaut, ça, ça fait très très bien l'affaire. Mais nous, ce qu'on va chercher, on va mettre donc la- mettre argon de 2D ou 2ID.
D'accord? Donc ça, c'est contre la protection des attaques par dictionnaire. D'accord? L'Argon 2D est le gagnant du concours de hachage de mots de passe. D'accord? Et le principal avantage, en fait, c'est l'Argon 2D, l'Argon 2, en fait, sur l'AES, donc le standard actuel de l'AES 256, et qu'il fournit une meilleure résistance aux attaques. D'accord? Euh, Parce que j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, qu'on en fait face à une sophistication, les ordinateurs, des grandes entreprises de sécurité ou autres, ils sont très très rapides actuellement, donc c'est pour permettre de parer à ces attaques-là. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire pour ça, donc, et comment dire, l'algorithme Argon D2D, pardon, définit trois variantes, donc Argon 2D, 2ID et 2I. Argon 2I est la variante la moins appropriée dans notre cas, d'accord? Euh, dans no- quand on dit dans notre cas, en fait, là, on parle clairement de la base de données, d'accord? Donc, du coffre, la base de données dans laquelle vous avez stocké vos mots de passe, ok? Euh, donc, nous, on va rester sur le Argon 2D. Voilà. L'Argon 2D, c'est la meilleure, c'est lui qui offre la meilleure résistance contre les attaques GPU. D'accord? Parce que ça, euh, on est en constante, comment dire, en constante sophistication, si je peux dire. Euh, voilà. L'Argon 2D est pas mal aussi, mais voilà, d'après le site, donc toutes ces explications-là, je les ai, comment dire, elles sont issues comment dire, du site officiel de KeePass, hein, d'accord? Donc vous allez à un onglet sécurité, vous allez, et tout est, voilà. Certes, c'est en anglais, mais encore une fois, ça peut être abordable. On peut trouver facilement les traductions, tout ça, quoi. Donc voilà, tout ce que je vous explique là, c'est tiré de la page officielle du site KeePass.info. Euh, voilà ce que je voulais dire. Donc, nous, on va mettre l'argon 2D, l'argon 2D, et voilà. Alors, en termes de d'itération, vous pouvez laisser par défaut. Si vous voulez, vous pouvez augmenter. Voilà. Mais rien qu'en mettant 2D, l'argon 2D, euh, c'est très très bien. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez augmenter. Par défaut, je vous conseille de laisser par défaut. Sinon, vous pouvez augmenter les itérations, d'accord? Ou le nombre de mémoire, ce que vous voulez. Vous faites le test. D'accord? Si ça vous convient, vous pouvez faire un test d'une seconde, par exemple, pour voir le nombre d'itérations qu'elle exigera à un hacker ou à un attaquant qui voudrait craquer votre mot de passe, quoi. Donc, euh, il faudra faire attention. Plus vous allez augmenter, c'est admettons, vous êtes sur la base de données, vous êtes sur KeePass et que vous utilisez aussi votre base de données sur smartphone, tout ça. Donc attention, des fois, il peut avoir, ça peut être long à déchiffrer. D'accord? Donc, il faut vraiment faire le test pour trouver ce qui convient en termes de. Vous laissez les réglages, c'est pour ça que je vous ai dit, laissez les réglages par défaut. D'accord? N'augmentez pas ou pas, on ne sait jamais, parce que des fois sur smartphone, si vous n'avez pas un smartphone assez puissant, ça peut mettre un peu de temps à déchiffrer. Un peu de temps, je n'exagère pas, mais voilà. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, donc ces deux réglages-là, contre contre la récupération du hash de la base de données et les attaques par brute force, on est déjà pas mal. On est déjà pas mal, pas mal, pas mal. Ensuite, on va s'attaquer aux réglages contre les keyloggers, c'est-à-dire les, 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 euh, les enregistreurs de frappe. D'accord?
Donc pour ça, on va dans Outils, Options. Alors si je me rappelle bien, donc Outils, euh, onglet Sécurité, Sécurité. Tac, tac, on a un onglet avancé normalement. Et là, on va venir cocher, saisir la clé principale sur un bureau sécurisé. D'accord? Voilà, le fait de cocher ça, c'est-à-dire à chaque fois que je vais venir ouvrir ma base de données sur qui passe, on va faire le test, vous allez voir, euh, l'écran va s'assombrir un petit peu. L'écran normalement il va s'assombrir. Mais comme je suis en train d'enregistrer, ça risque de me faire bugger l'enregistrement. Mais voilà, vous faites ce réglage-là, d'accord? C'est très important. Donc, onglet sécurité, vous allez dans Options, et par défaut, malheureusement, c'est pas coché. Donc, il faudra cocher saisir la clé principale sur un bureau sécurisé. Comme ça, je veux dire, s'il y a un keylogger, quoi que ce soit, un enregistreur de frappe à votre insu sur votre machine, bah, il pourra pas accéder en fait. Voilà. Si vous voulez, il pourra pas accéder à la mémoire. Voilà. Vous testerez, vous verrez, l'écran va s'assombrir un petit peu et vous avez juste la fenêtre pour rentrer votre mot de passe maître. J'espère que vous avez pris en compte mes recommandations quant à la création du mot de passe pour dire passe-phrase. Pour ça, j'ai fait une vidéo assez longue d'ailleurs où j'ai essayé d'être le plus clair possible en essayant de donner tout ce que je pouvais afin de vous convaincre parce que c'est vraiment la méthode la plus sûre, hein, la méthode d'ISER pour créer les passe-phrases. C'est vraiment, il n'y a pas mieux, je trouve. Voilà. Bien sûr, tous vos commentaires sont les bienvenus. On va s'attaquer au troisième réglage. Le troisième réglage, euh, donc on a fait les keylogger, là on va s'attaquer aux réglages concernant la récupération pour empêcher toute récupération euh, en accédant à la mémoire dans votre PC, voilà, parce que tout reste en mémoire jusqu'à des fois il y a des restes, ce qu'on appelle les logs peuvent rester, donc si on peut éviter cette récupération, ben on est, euh, on est déjà bien protégé. Donc pour ça, une fois qu'il passe ouvert, toujours onglet outils, options, et alors que je me souvienne du chemin, toujours dans avancer, toujours dans avancer, et là, il faudra décocher malheureusement, se souvenir de la clé principale dans la forme chiffrée de la base de données pendant qu'elle est ouverte. D'accord? Malheureusement, c'est ce réglage-là. Comment j'ai su? Parce que je me suis assez documenté sur la sécurité de comment on pourrait vraiment durcir la sécurité de qui passe et avec des tests, je veux dire en direct, la personne qui testait tout ça, euh, la personne c'était un crack, hein, donc autant vous dire, il savait ce qu'il faisait. Donc voilà, merci à cette personne aussi qui a partagé ces éléments-là pour nous permettre de mieux nous protéger, hein. Encore une fois, la protection n'a pas de prix. Voilà, donc pensez à bien décocher, se souvenir de la clé principale dans la forme chiffrée euh, de la base de données pendant qu'elle est ouverte. Voilà, comme ça, si vous avez un keylogger, quoi que ce soit, ou un récupérateur de je ne sais quoi, euh, il ne pourra pas accéder. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur OK. Et là, normalement, votre base de données, elle est plus que, comment dire, elle est plus que sécurisée. Vraiment, avec ces trois réglages-là, vraiment, vous êtes tranquille. D'accord? Jusqu'à la prochaine, comment dire, jusqu'à la prochaine menace. Et j'espère que il y a des gens qui veillent à ça. Donc, on aura toujours de quoi la parer. Voilà. Je tenais à partager ça avec vous parce que c'est très important.
Euh, N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions. J'essaierai de répondre en tout cas, ou si vous avez quelque chose à laquelle je n'ai pas pensé, bah, je suis aussi preneur. Merci d'avance. Je vous dis merci d'avoir regardé et je vous dis protégez-vous.